Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va changer l'huile et le filtre à huile sur une 308 1 litre HDI de 2009. On va commencer par enlever le cache qui est sous la voiture et qui nous empêche d'accéder au bouchon de vidange. Donc tout ce grand cache qui est là, le carter d'huile étant juste là derrière. On doit enlever pas mal de vis qui font le tour. C'est des vis comme ça. C'est du 10 en principe. Donc je vais toutes les démonter et je vais vous dire une fois que je les aurai démontées combien il y en avait exactement parce que pour l'instant je ne sais pas. Mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur les côtés, de chaque côté, plus probablement 2 autres au fond dans ces trous. Ouais, il y en a une là, une ici. Et je vais vous donner le nombre exact. Allez, je démonte ça et je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, on a réussi à enlever le cache. Alors il y avait 8 vis. Il devait y en avoir une 9e sur une partie du cache qui semble être cassée. En tout cas, il y a plusieurs vis. Il y a 2 attaches qui ont cassé, qui étaient indévissables, et une vis qui a cassé aussi. Donc voilà à quoi il ressemble. Sinon, c'est un peu mal fait parce qu'ils auraient pu faire une petite trappe juste pour accéder au bouchon, ça aurait été mieux. Voilà, en tout cas, il doit y avoir 9 vis pour enlever ça. Ensuite, le bouchon de vidange, il se trouve donc ici, et il vous faudra une douille de 21 pour le défaire. Je vais mettre la bassine en dessous. Voilà, ça vient, c'est bien. Je vais finir dans la douille. Alors vidanger avec le moteur chaud mais pas brûlant parce que sinon l'huile risque de vous brûler. Donc si vous avez roulé, laissez-la refroidir un moment, vous ouvrez le capot et attendez un peu. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, essayez de mettre des gants peut-être et de faire très attention. Mais plus l'huile sera chaude et plus elle sera fluide, et mieux elle se vidangera. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire tomber la vis de purge. Voilà. Et là, on laisse vidanger tranquillement. On va aller ouvrir le bouchon de remplissage en haut pour que ça fasse appel d'air. Voilà, je l'ouvre, mais je le laisse dessus, juste que ça fasse appel d'air, mais qu'on n'ait pas de saleté qui rentre. En plus là, il se met à pleuvioter un peu, donc on ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Et là, on laisse vidanger. Donc, en attendant, on va s'attaquer au filtre à huile, qui se trouve juste ici. Voilà, il est facilement accessible sur les 308 parce qu'on a pas mal d'espace entre le radiateur et le moteur. Pour se donner un petit peu plus de place, je vais déboîter le conduit d'admission d'air. Voilà. Je le mets sur le côté avec la partie flexible, ça pose pas de problème. Alors là donc douille de 27 pour enlever le couvercle du bouchon en fait. J'ai mis un carton en dessous parce que ça peut quand même un peu goûter, même si normalement il va se vidanger dans le carter vu son orientation. Mais on a toujours un petit peu d'huile qui part à côté. Il est un peu serré, mais normalement on y arrive. Ça force parce qu'il y a un joint torique dessus. Donc tant qu'il est encore dans le filetage, ça va forcer. Voilà, quand ça devient facile, c'est qu'on arrive au bout. Je vais pouvoir l'enlever à la main. Voilà, je le sors pas d'un coup parce que là ça fait pareil un peu appel d'air. Donc juste je le décale un peu et normalement le reste de l'huile va descendre dans le carter. Et maintenant je peux le sortir. Voilà. Donc ça c'était assez facile, surtout que l'accès est facile aussi. Alors voici notre filtre neuf, l'ancien. Donc lui il se déboîte en principe.
peu forcé. On ne peut pas se tromper sur le sens parce qu'il y a ces espèces de petits ergots et l'autre côté c'est comme du papier blanc comme ça. Alors là on a un joint, ouais, c'est un peu comme un joint torique mais carré qui va ici. Donc j'enlève l'ancien, je nettoie un peu la vieille huile. Voilà. Je graisse un peu le neuf pour pas qu'il soit sec. Je le remets en place. Dans la bonne rainure et je l'oriente, voilà, qu'il ne fasse pas une boucle. Voilà, là c'est bon. Sur le filtre neuf, il y a un autre petit joint qui est déjà en place ici. Je le graisse aussi légèrement. Voilà, et ensuite j'emboîte. Voilà, vous allez sentir quand il est en place, ça s'emboîte d'un coup. Alors là, je vais éponger un petit peu l'huile qui reste dans le porte-filtre, la vieille huile. C'est toujours mieux de repartir sur du bien propre, faire autant que possible. Alors là, on a cette partie du filtre qui va devoir rentrer dans un trou là en bas, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je pense que ça doit un peu s'aligner tout seul, mais je vais essayer de le mettre directement dans la bonne position. Donc je le mets en place. Voilà. Et quand il ne bouge pas, comme ça, je crois que c'est bon. On va visser et ça devrait s'emboîter tout seul. Je le visse à la main au début, bien sûr, pour pas forcer à la clé s'il était de travers et abîmer quelque chose. Dès qu'on est sûr qu'il est bien droit, on peut continuer à la clé. Et là, vous pouvez bien voir l'espace qu'il y a ici. C'est ça qu'il faut combler. Donc on visse jusqu'à arriver en butée. Si ça force pas, c'est qu'on a le petit bout là avec le joint torique qui est rentré dans son emplacement. Sinon, je pense pas qu'on pourrait bien le mettre comme ça. Voilà, et là, je mets en pression, mais j'exagère pas le serrage. Ça sert à rien. Voilà. Et là, comme on a une bonne visibilité, on va bien essuyer le bord là, la partie basse. Comme ça, quand on mettra en route avec l'huile neuve, on verra si ça sointe à cet endroit. Voilà, c'est toujours bien de garder toutes les pièces qu'on a changées le plus propre possible, qu'on soit sûr de voir s'il y a des fuites. Alors on va remettre le bouchon de vidange parce que maintenant ça ne fuit plus. Je le nettoie, j'enlève l'ancien joint. C'est un joint plein en cuivre comme ça. Je nettoie bien le bouchon. Vous pouvez le changer bien sûr, hein, c'est pas pour le prix que ça coûte. Et s'il est en bon état, il n'y a pas forcément besoin. Par contre le bouchon, le joint, c'est bien de le changer. Je le remets en place. Et il n'y a plus qu'à le revisser. Ça goûte encore un peu, mais c'est pas grave. J'essuie tout le tour là pour que le plan de joint soit bien propre. Et je revisse toujours à la main en premier. Voilà, comme ça. Pareil, on est sûr de rien abîmer. Ensuite, on va serrer à la clé. Et là, comme c'est pas un joint compressible, qu'il est plein, je vais serrer, mais sans exagérer, parce qu'on arrivera très vite au serrage max. Voilà. Donc je préfère serrer pas suffisamment et resserrer un peu si ça sointe,
plutôt que de trop serrer, de bousiller le pas de vis. Le tout c'est de bien nettoyer autour, comme ça avec l'huile neuve on pourra tout de suite venir voir s'il y a une fuite ou pas. Si c'était le cas, on remet un petit coup de clé, un petit quart de tour, demi-tour, vraiment si ça suffisait pas. Mais voilà, mieux prendre ses précautions. Alors maintenant on va passer au remplissage. Alors là c'est de la 10-40. Ce moteur peut utiliser pas mal d'huiles différentes. J'ai vu il y a beaucoup de grades qu'il tolère. Donc ça sera selon votre budget, selon ce que vous pouvez mettre. Là c'est de la 10-40. Je crois que c'est 3 litres 75. Je vais mettre 3 litres 25 à peu près. Pour être sûr de ne pas trop en mettre et de devoir revidanger, il vaut mieux en mettre un peu moins et contrôler plus tard. Donc voilà, c'est parti. Le mieux c'est de vous référer au manuel du constructeur, comme ça vous aurez les valeurs exactes selon votre moteur. Voilà, j'ai mis à peu près 3 litres et demi. Je referme. Ça sert à rien de contrôler maintenant parce que le moteur n'a pas tourné, donc le circuit n'est pas complet. Le filtre à huile n'a pas été rempli. Donc on va déjà faire tourner le moteur. Je remets ce conduit en place. Voilà. Hop, c'est verrouillé. Je m'assure que là ce soit bien propre comme je vous disais pour vérifier plus tard. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre en route, laisser tourner un petit moment. Ensuite on va couper, laisser l'huile bien redescendre et on contrôlera plus tard dans à peu près une demi-heure. C'est bien si vous pouvez attendre une demi-heure que l'huile redescende bien bas et vous contrôlerez le niveau à la jauge à ce moment et bien sûr après dans les jours qui suivent. Pendant que le moteur tourne, c'est là que vous allez regarder ici. Vous pouvez même passer votre main là et si vous n'avez pas de trace d'huile, c'est que c'est bon. Et pareil en dessous. On va aller regarder au niveau du bouchon. Si ça reste bien sec, c'est que c'est bon, qu'il n'y a pas de sointement. Si ça sointait légèrement, vous pouvez resserrer un peu. Mais en principe, c'est bon. Alors, maintenant, on va réinitialiser l'indicateur de maintenance. Donc pour ça, je mets la clé, mais je ne la tourne pas encore. J'appuie sur le bouton de remise à 0 kilométrique. Là, je mets le contact. Vous voyez, un petit compte à rebours qui tourne. J'attends que ça atteigne 0. Je relâche. Donc là, si je coupe le contact et que je remets, ça me dit huile OK. Si j'appuie, il me donne la prochaine échéance à 20 000 km. Donc c'est bon. Si vous appuyez là-dessus et que vous voyez le kilométrage, c'est que ça a bien pris en compte la remise à 0. Voilà. Comme vous avez pu voir, c'est assez facile sur une 308, un Litis HDI. C'est la première fois que je le fais sur cette voiture, mais en principe c'est toujours la même histoire. Le plus embêtant dans ce cas-là, c'était le cache avec ses vis rouillées. Vous pouvez éventuellement, si vous y prenez à l'avance, mettre un peu de dégrippant sur les vis, ça va peut-être vous aider. Mais bon, elles risquent de casser dans tous les cas. Donc à part ça, rien de compliqué, tout est assez accessible et c'est vraiment à la portée de tous. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Donc je vous souhaite bonne vidange et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, à plus.